Les voix qu'on écoute ou pas. Parfois au travail, on a l'impression que toutes les voix se valent. Qu'une idée, c'est une idée, peu importe qui l'a dit. En théorie, oui. En pratique, c'est plus compliqué. Prenons 3 exemples très documentés par la Harvard Business Review, le Financial Times ou encore des chercheurs en psychologie sociale. Le Stolen ID Effect. Une femme propose une idée brillante en réunion. Silence. Quelques minutes plus tard, son collègue masculin reformule la même chose. Et là, waouh, applaudissements. Ce biais de confirmation donne plus de poids à certaines voix qu'à d'autres, selon celui qui parle. Le motherhood penalty. Lorsqu'une femme devient mère, on la félicite, mais très vite l'étiquette moins disponible s'installe. Résultat, elle a moins de chances d'être recrutée, promue ou augmentée. L'authority gap. Même compétence, même expertise, mais pas la même écoute. Les femmes sont plus interrompues, plus contestées, renvoyées à l'émotionnel, alors que leurs homologues masculins sont jugés assertifs, passionnés. Ça fait sourire jaune, non? Mais c'est mesuré, confirmé par des années d'études. Et le plus piquant, c'est que ces biais ne touchent pas que les femmes. Les jeunes. Tu comprendras quand tu auras de l'expérience. Pourtant, leur regard neuf leur permet souvent de repérer des incohérences ou des opportunités que les plus anciens ne voient plus. McKinsey dit « Les jeunes générations apportent plus de créativité et d'agilité dans les organisations hybrides. » Les seniors, on les étiquette hors du coup, pas digitaux, alors qu'ils incarnent une mémoire du métier, une capacité de transmission et une fidélité précieuse. Le CDE a dit « Les entreprises sous-exploitent la valeur des plus de 55 ans. » Les introvertis. En réunion, on confond volume et pertinence. Ceux qui parlent moins sont vus comme moins engagés, alors que leurs interventions, souvent rares, sont les plus réfléchies. C'est ce que Susan Cain reprend dans La puissance des personnalités discrètes et trop souvent négligées. Les nouveaux arrivants. On leur demande « observe d'abord », comme si leurs paroles devaient attendre. Pourtant, c'est précisément le regard extérieur qui peut mettre en lumière ce que tout le monde finit par ne plus voir. Les minorités culturelles, linguistiques, ou les personnes en situation de handicap. Un accent, une manière différente de s'exprimer, une contrainte visible ou invisible. Autant de filtres qui réduisent la crédibilité perçue. Et pourtant, ces profils apportent une diversité de perspectives qui fait progresser le collectif. Bref, dans nos oreilles, il y a plus de filtres qu'on ne veut bien l'admettre. Et ces filtres appauvrissent notre intelligence collective. Alors, si on faisait preuve d'un peu d'humilité, et si on décidait de tendre l'oreille avant d'étiqueter, avant de juger, avant de réduire, parce que l'avenir ne viendra pas seulement des voix qu'on entend toujours, il viendra aussi des voix qu'on n'attend pas. Il y a des paroles qui s'élèvent, qu'elles soient dites d'une voix grave ou douce. Elles portent des idées, des intuitions, des visions. Et pourtant, selon qui parle, leur écho n'est pas toujours le même. Une voix jeune se lève, on sourit, on dit « attends ton tour ». Une voix plus âgée raconte, on soupire « c'était mieux avant ». Une voix timide murmure, on passe à côté, on ne tend pas l'oreille. Une voix féminine propose, on applaudit seulement quand un autre la répète. Et pourtant, dans un monde où chaque talent compte, rappelons-nous, la valeur d'une parole ne dépend pas de celui ou celle qui la prononce, mais de la vérité qu'elle porte, de la créativité qu'elle révèle, de l'élan qu'elle transmet. Écoutons sans étiquette, écoutons sans préjugés, écoutons sans raccourci. Car c'est souvent dans la voix qu'on attend le moins que se cache l'étincelle qui fait avancer tout le collectif. Chaque voix est une graine et nous avons besoin de toutes ces semences pour que demain puisse pousser.